Minasan, konnichiwa. Alors, bienvenue sur la chaîne Sunnyside. Donc, aujourd'hui, d'abord, une information. Je tiens à m'excuser, j'avais prévu une autre vidéo, mais j'ai eu un souci avec ma tour. Et donc, j'ai dû la déposer chez un ami pour qu'il puisse la remettre debout. Il y avait tous mes rushs. Donc, en fait, les rushs, c'est les séquences vidéo qui vont servir de sélection avant le montage. Donc voilà, c'était pas forcément prévu que je fasse ce sujet-là, mais voilà, il faut savoir s'adapter. Donc je vais vous faire le tour de mon studio pour avoir un petit point de comparaison avec ce que je vais sûrement avoir en Asie. Donc voilà, puis ça permet aussi aux personnes étrangères de voir un peu comment ça se passe en France, quels sont quel est le confort qu'on peut avoir selon son budget, etc. et tout. Donc voilà, on va y aller et on va filer ensemble. Je vous fais découvrir. Je vais vous faire un tour du studio. Alors là, j'essaye de préparer les clés. Désolée, ça va pas être stable du tout. J'ai pas eu le temps de recharger mon gimbal, donc voilà, si ça saccade un petit peu, c'est normal. Allez, hop, on rentre dans le vif du sujet. Hop, et ben c'est parti. Donc moi, c'est simple, j'habite au 2e. Voilà, c'est là où c'est écrit Welcome. Alors ce que j'ai fait, c'est que ce qui est bien, c'est qu'il y a un double verrou. Donc il faut commencer par la clé du haut, puis ensuite, hop, celle-ci par la clé du bas. Et quand j'ai rajouté ça, un petit œillet, voilà, pour voir. Allez, on y va? Et c'est parti, désolé. Hop, bienvenue dans mon studio actuel. Hop, voilà, on peut fermer le taquet. Alors, on va commencer par la salle de bain parce que c'est là, directement, tout de suite. Donc, vous voyez, donc là, c'est la douche. Donc, hop, voilà. Hein. Voilà. C'est un peu rustique, mais voilà. Faut pas être trop grand ou trop épais, mais voilà. Enfin, après, c'est la douche. Alors là, c'est le lavabo, donc c'est encore sur colonne. Ce que j'avais fait pour gagner un petit peu de place, parce que vous ne voyez pas, mais il n'y a pas de rangement en fait. Donc, du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais rajouté un meuble, voilà, et j'avais demandé à mon professeur de dessin de faire une découpe autour de la colonne pour pouvoir l'encastrer. J'avais pris un petit meuble avec des portes ouvrantes, couleur top. Donc voilà. Après, donc là vous voyez c'est le miroir pharmacie, parce qu'avant c'était un bête miroir avec une petite lumière, mais voilà, j'ai voulu toujours plus de rangement. Donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, hein, donc c'est assez âgé, mais voilà, ça vous permet d'avoir 3 miroirs, donc je trouve ça plutôt cool. Hop, voilà. Et une prise supplémentaire, parce que ça c'est pas négligeable, hein, dans la salle de bain, il n'y en avait pas, tout simplement. Et en appuyant sur ce bouton-là, tata, ça s'allume. Donc vous voyez, hein, vous faites comme ça pour, hop, je sais pas moi, vous peignez, etc. Vous avez plusieurs angles, donc c'est pas mal du tout. Pareil, hein, 2 tiroirs, un plus grand tiroir, et encore un, voilà. Là, vous pouvez poser les produits. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez une fenêtre. Alors, c'est super important, l'aération. Donc, ce que je fais, c'est que voilà, après chaque douche, bien ouvrir, bien aérer, parce que voilà, sinon, ça crée de la fumée. Hein. Vous voyez, la ventilation là-bas, il n'y a que 2 barrettes, donc il vaut mieux. Et puis, aussi le chauffage. Alors, c'est assez rustique dans le sens où il faut tirer. Hein. Donc, c'est 1, 2, 3 pour le lancer plus vite. Et là, il va chauffer très rapidement. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'essaye de ne pas trembler. Mais voilà, en fait, il faut cliquer 3 fois et il se met en route.
Et ensuite, voilà, vous appuyez une fois et c'est terminé. Alors moi, je le mets avant de prendre ma douche parce que je suis pas très rassurée le fait que ça soit très proche. On sait jamais les éclaboussures ou ce genre de choses, hein, vous voyez, à distance. Donc du coup, moi, j'allume, je préchauffe, j'éteins, je me lave et ensuite, quand j'ai fini, etc., voilà, j'aère. Après, c'est vrai que j'avais mis un cache parce que, comme vous voyez, hein, les toilettes sont ici. Donc, bon, même si on est un peu plus bas, mais voilà, il y a des fenêtres. Donc, quand on sort de douche, c'est bien de ne pas être tout nu. Voilà, voilà. Pour la salle de bain, le tour est fait. Alors, ensuite, ici, c'est l'entrée. Alors, ce qui est bien, enfin, je trouve, c'est le seul logement qui fait ça, c'est que vous avez un couloir avec du rangement et qui donne sur la pièce principale. Donc là, en fait, vous avez dans un premier temps 3 rayons de rangement, vous voyez, donc ça c'est bien pratique pour mettre ses affaires. Ensuite vous avez quelques petits rangements. Alors il faut savoir que voilà, le Cumulus, celui-ci, est plus imposant que le précédent puisque j'ai eu quelques soucis. En fait, donc quand ils ont changé le Cumulus, ben du coup on ne peut plus avoir accès à cette dernière planche là. Donc vous mettez vos produits ici généralement, et puis voilà, puis après c'est des tuyaux, des raccordages, des voilà, hein. Donc voilà, donc il a été changé l'année dernière, hein, donc voilà, il y a eu pas mal de changements. Je vous raconterai plus ou moins dans une prochaine vidéo mon parcours pour le logement et mes aléas, on va dire. Donc voilà, on continue. Alors ici, autre porte. Alors là, c'est bien, c'est qu'il y a une penderie. Donc voilà, vous pouvez quand même mettre, je sais pas, moi j'avais plus d'une vingtaine de cintres, pardon. Voilà, de cintres pour pouvoir accrocher mes affaires. Ici, on pouvait stocker. Alors moi, je faisais des box de rangement ou une vieille valise, etc. Et j'empilais. Et pareil, là-haut, bon, là par contre, il faut monter sur quelque chose parce qu'on est beaucoup trop petit. Mais voilà, paire de chaussures, par exemple, des trucs que vous n'avez vraiment pas l'habitude ou que vous n'avez pas besoin, hop, tout en haut. La incendie. Voilà. Donc, ça se poursuit sur la pièce la plus grande et agréable. Hop, tatan. C'est pas magnifique ça? Avant que je rentre dans le logement, comme je vous disais, il faut savoir que la personne précédente était fumeuse. Donc moi, je suis super sensible à tout ce qui est fumée de tabac. Et les murs étaient, dans la pièce principale que vous voyez autour de moi, c'était rouge. Et la cuisine, donc je vais vous emmener dans la cuisine vite fait, ici, vous voyez, c'était marron, hein, donc c'était très très sombre quand je suis arrivée. Et du coup, comme la personne avait quand même vécu 8 ans dans ces murs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sollicité ma famille. Heureusement que j'ai pu compter sur eux vraiment. Et voilà, j'ai demandé au propriétaire si je pouvais faire un rafraîchissement. Donc on a refait tout la tapisserie, on a peint le plafond aussi. Donc voilà, ça a été remis pour cette pièce-ci neuf, on va dire, je veux dire en rafraîchissement. Hein. Donc c'est propre, c'est clair, c'est moderne, parce que voilà, moi, c'est important de choisir une bonne adéquation dans les couleurs, dans la tapisserie. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait ça. Donc ici, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un petit rideau pour cacher un petit peu l'entrée, mais après c'est comme vous voulez. Vous voyez, j'adore cette texture et ce motif. Alors vous le retrouvez, ce papier de tapisserie, à Leroy Merlin. Il existe en argenté et en doré, et voilà, moi comme je voulais une certaine cohérence, j'ai pris en argenté, mais c'est super, ça se lave super bien, parce que voilà, si c'est mouillé, on peut passer dessus. Enfin, j'adore vraiment cette texture, et puis bon, le travail était bien fait, hein, les raccords, hein, tout a été, voilà, donc ça donne comment dire, une empreinte à la pièce, vous voyez. Donc voilà, j'ai fait ça sur les 3/4 du mur, sauf celui-ci, et j'ai fait le raccord au bas, vous voyez. Donc ça c'est vraiment cool. Alors pourquoi j'ai pas continué à partir d'ici de faire le même motif? Tout simplement, c'est un choix purement dans le domaine du graphisme, parce que voilà, je me suis dit, si je fais de la photo ou de la vidéo, il faut soit un fond vert, soit un mur blanc. Le fond vert, c'est un peu embêtant, parce que vous voyez, je suis
en location, etc. Je sais pas, j'aurais pas peint un mur tout en vert, quelle horreur. Donc du coup, j'ai fait vraiment un mur blanc et ça m'a permis, voilà, de faire mes interviews, mes photos, mes vidéos que j'avais besoin quand j'avais besoin d'un fond blanc. Donc voilà, juste un mur pareil, il est lavable après. Un peu moins que celui-là en fait. Donc du coup, il faut vraiment faire attention de ne pas avoir des traces sur le mur. Ensuite, on va arriver dans la cuisine. Donc là, on avait une petite reprise, hein, parce que voilà, je voulais faire un petit clin d'œil. Et on se trouve dans la cuisine. Et là, j'ai choisi le gris. Ça me paraît logique. De l'argenté, du gris en plus un petit peu texturé, comme vous voyez, mais très clair. On reste dans la clarté. Donc c'est vraiment top, nickel. Hop, vous voyez là. Et ici, la kitchenette. Donc, ce que vous avez, c'est que vous avez un frigo. Donc voilà. Et un fraiseur. Je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir avoir un congélateur parce que quand on prépare soi-même ses repas, ben voilà, le fraiseur, c'est pas un réfrigérateur, pardon. Non, je me trompe. C'est un frigo, mais c'est pas un congélateur, c'est juste un fraiseur. Pardon, waouh! Là, vous pouvez ranger tout ce qui est justement, moi c'était les poêles, les casseroles, etc. Donc vous avez du rangement incorporé. Ensuite, voilà, par contre, vous n'avez qu'un bac pour nettoyer. Donc quelquefois, c'est un peu la galère, surtout entre la mousse, rinçage, etc. Donc voilà. Et le tuyau, il bouge si vous avez des seaux, des machins et tout. Ensuite, vous avez les deux plaques de cuisson, donc la grande et la petite avec 6 vitesses de chauffement. Ça se dit ça? Enfin, de chauffe, n'importe quoi. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y avait une planche aussi, et là, je mettais tout ce qui était conserve ici, et boissons, eau, etc. en bas. Là, je mettais tout ce qui craignait un peu, hein, genre, quand je dis craignait, c'est les épices, le chocolat, le sucre, etc. Donc là aussi, vous avez 2 rangements. Et tout en haut, voilà, si j'avais besoin de machines, machin et tout, enfin, quand je dis machine, je sais pas, grille-pain, raclette, tout ce que vous voulez, on est dans le Nord, bienvenue. Donc voilà, je mettais tout en hauteur, et après, j'avais rajouté 3 caissons Ikea ici pour mettre mes verres, et j'avais rajouté un meuble ici, encore de rangement, 2 tiroirs et 2 portes qui s'ouvrent. Il y avait, là, faut l'imaginer, il y avait mon micro-ondes. Et au-dessus, j'ai supplié pour avoir un four. Parce que moi, cuire juste à la poêle et micro-ondes, c'est compliqué pour moi. J'aime bien, voilà, faire plein de choses. Des quiches, des pizzas, des gratins, enfin... C'est quand même plus fun quand il y a tout ça. Donc vous voyez, et ce qui m'a fait craquer pour ce logement-là, c'est qu'il y a un bar, vraiment, j'avais placé 2 tabourets bar justement pour pouvoir petit déjeuner ici, hein, c'est super. Ou bon, là c'est un peu plus compliqué avec le frigo, mais voilà, vous avez aussi une vue, et ce qui est pas mal du tout. Donc après, voilà, vous pouvez ouvrir, donc ici en normal pour profiter. Donc vous voyez, là on commence à entendre vraiment le bruit de la rue, mais quand on ferme, on n'entend rien du tout. Voilà. Et vous pouvez aussi, hop, en faisant ça, le mettre en oscille au battant. Donc moi, ce que je fais après avoir cuisiné, hein, parce que c'est ma pièce de vie. Donc voilà. J'avais pas... Hop, donc là il est ouvert. Hop, il est fermé. Et puis bah voilà, hein, ici il y avait mon lit, une place, hein, parce que je suis toute seule. Ici il y avait tout ce qui était ordinateur, parce que j'ai besoin de beaucoup de matos par rapport à mon métier, hein, donc voilà, hein, tour, PC, un écran, 2 enceintes, imprimante, scanner, enfin voilà, c'était mon petit truc. Et puis ici j'avais fait une grande, j'essaie de reculer, voilà, une grande bibliothèque murale où voilà, je mettais tout, le linge, les livres, etc. Donc tout ça, c'était des livres, des mangas, des livres de langue, enfin vraiment tout, parce que j'aime beaucoup lire, donc ça prenait tout le mur. Et alors pour ceux qui se demandent, la prise téléphonique, elle est ici. En fait, et Internet aussi, ça se passe par là. Il faut savoir que dans le logement, il n'y a pas tellement de prises que ça, hein. Vous en avez une ici, une là, tiens, oui, une là, 2 ici, et ensuite dans la cuisine, vous en avez 2 aussi, hein, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus celle que j'ai rajoutée, 7 dans le logement en tout. 7, voilà, hein, quand vous avez déjà le four, le micro-ondes, une lampe
de chevet, etc., plus le matos, ça commence à faire beaucoup. Je suis désolée, on a dû interrompre la vidéo parce qu'en fait, quand j'ai commencé la vidéo, en fait, je devais faire l'état des lieux de sortie et c'était mon propriétaire qui toquait à ma porte pour le faire, donc voilà. Mais n'empêche, je reprends cette vidéo à l'extérieur. Alors ici, on se trouve dans le parc de la mairie de ma ville, donc vous voyez, c'est très fleuri et donc j'en profite de ce beau temps de printemps pour vraiment vous faire la suite en fait de ma partie. Alors, comme je le disais, mon logement, c'est un studio de 25 mètres carrés. Donc, il faut savoir que pour le loyer, c'était 360 €, dont ce qu'il faut savoir, c'est que la CAF prend en compte une partie. Alors, la CAF, pour les étrangers, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est la caisse d'allocation familiale. C'est une aide de l'État pour l'accès au logement. Donc, ils vont faire un versement pour vous aider dans le fait de pouvoir avoir un toit, en fait. C'est très particulier à la France. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bon point, dans le sens où vous n'avez sûrement pas ça en Asie. Je pense particulièrement à la Corée du Sud et au Japon. Donc, il faut faire les démarches. Hein. C'est les aides de l'État ne viennent pas jusqu'à vous. C'est vous qui devez solliciter. Et si vous répondez aux critères, dans ces cas-là, vous êtes soutenu. Donc voilà, il faut savoir que sur mon loyer de 360, vu mon contexte, attention, particulier, il m'aidait à la hauteur de 289 €. Donc voilà, hein, j'avais que 88 € de loyer à payer de ma poche. Donc voilà. Pour les charges, j'étais à 40 €. Alors sur les 40 €, ça comprenait l'eau froide, l'eau froide, le ménage une fois par semaine sur les parties communes, l'électricité dans la cage d'escalier et la taxe d'ordures ménagères, en sachant qu'on n'avait pas de poubelle physique, hein, c'était que des sachets, donc ça c'était un petit peu embêtant. On a eu quelques soucis, mais je vous raconterai dans une prochaine vidéo, c'est pas là le cœur du sujet. Et puis, voilà, ce qui reste à votre charge, c'est l'électricité. Alors l'électricité en France, une bonne partie quand même, c'est les taxes. Donc voilà, même si vous faites un petit peu attention à votre consommation, moi le bâtiment il datait de 1960 en énergie E, et donc du coup, comme c'est en bas de l'échelle, ça préservait pas beaucoup la chaleur, c'était tout électrique. Donc pour savoir, hein, en été je suis à peu près à 50 € par mois, et en hiver ça pouvait aller jusqu'à 100 €. Donc c'est quand même énorme, en sachant que voilà, je vis seule, que j'avais pas de machine à laver, j'avais pas de congélateur, j'avais juste pardon, il y avait un insecte. Il y avait juste 2 plaques, un petit frigo, on appelle ça un top, un micro-ondes, un four, et après, bon, d'accord, il y a, tout ce qui est ma tour, tout mon truc informatique. Alors là, j'avoue que peut-être c'était gourmand en énergie, puisque quand il y avait des temps de rendu, etc., je laissais tourner parfois. Mais voilà, dès que je partais, je coupais tous les radiateurs. Enfin, je faisais vraiment attention à mes consommations. Et quand j'ai regardé un petit peu, ce qui est bien, c'est que on a un petit bilan à la fin de l'année. Donc, par exemple, pour l'eau, sur un an, j'ai consommé à peu près 41 mètres cubes. Enfin, non, c'est peut-être pas des mètres, enfin bref. Et en fait, la moyenne en France, c'est 50. Donc voilà, je faisais très attention à mes consommations d'eau. Par contre, quand on regarde ma consommation électrique, il faut savoir que 50%, c'était pour chauffer l'eau chaude. Quand j'ai regardé, c'est 50% l'eau chaude, 40% c'est le chauffage, et il n'y a que 10% d'éclairage, quoi. Donc même en serrant bien, quand même, si je serais restée un an supplémentaire, j'en avais ils avaient fait une estimation de 770 € rien que pour l'électricité. Alors
je suis dans une situation où je n'ai pas de CDI. Je fais comme je peux en tant que jeune freelance et prof de japonais. Donc clairement, j'ai pas une situation stable. Et donc ben ça s'ajoute. Moi, pourquoi je quitte mon logement? Bien sûr parce que je pars à l'étranger, effectivement, mais aussi comment dire. J'avais signé un bail pour 3 ans, donc pour moi, dans ma tête, j'étais partie pour 3 ans. Mais c'était à la condition, c'est si après 1 an, à la fin de mon diplôme, si je trouvais pas un métier stable, en fait, je me voyais pas continuer comme ça, en fait. Ce qui a aussi précipité peut-être l'envie de partir, l'envie de pouvoir nourrir son profil pour éviter cette situation de nouveau, parce que vraiment c'est pas simple. Parfois, je sais qu'il y a des personnes que peut-être ils vont, comment dire ça, ils vont peut-être pas apprécier, hein. Généralement, on voit les personnes qui disent oui, cette personne-là, elle a touché le RSA, donc je fais partie de ces gens-là. Faut savoir que après être diplômé, ça touche 20%. Alors j'ai une licence, hein. C'est pas un petit diplôme. Et il y a quand même 20% des jeunes qui touchent le RSA. Et l'État s'engage à remédier à ça. Donc j'ai fait toutes les démarches correctes pour participer à tout ce que je pouvais pour augmenter mes chances d'être employée. Et quand je dis employée, c'est pas de manière ponctuelle, d'accord? On s'entend là-dessus. Et au final, malgré toutes les démarches, je n'ai pas pu faire bouger tellement ma situation. Dans le sens aussi que moi je suis pas du style à dire voilà, je touche les aides et je me tourne les pouces. Non, j'ai essayé de me sortir de là. J'étais considérée alors par la CAF, merci pour le petit intitulé, chômeuse professionnelle. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait des bons, mais en fait, ça ne veut pas dire que je fous rien, désolé du terme. Ça veut juste dire que je suis au chômage, mais avec une petite activité professionnelle, et c'était mes cours de japonais. Voilà, c'est juste qu'ils ont fait un raccourci et ils m'ont sorti ce titre-là, cet intitulé-là, pour bien vous mettre dans une case. Et donc voilà, pour moi, j'ai jamais considéré le RSA comme un dû. C'est une solidarité de la part de tous les Français. Et j'ai toujours dit que s'il fallait avoir une contrepartie, je trouverais même ça normal. Ça peut aider aider des personnes, aider sa ville, je sais pas. C'est toujours un combat un peu mitigé dans la tête des gens quand tu as cette étiquette-là. Mais voilà, vu ma situation que j'avais, sans ça, j'aurais pas pu avoir un logement. Le fait d'avoir un logement pendant 1 année m'a permis à mieux gérer, comment on prend soin de son logement, comment on surveille ses dépenses, le coût réel de la vie aussi, parce que il y en a beaucoup de personnes qui disent oui, ça va, ils sont confortables avec 450 €, etc., de RSA, etc. Alors, il faut savoir que, d'accord, 450, mais comme je vous ai dit, entre 50 et 100 € d'électricité, vous comptez 50 € par semaine de courses, donc il y a déjà 200 qui sont partis. Je ne parle pas des abonnements, que ce soit téléphonique, Internet et peut-être d'autres aléas. En fait, on est juste sur la corde. On peut vivre si on fait attention. Les achats sont mesurés, etc. Mais je veux dire, c'est pas épanouissant. Et puis moi, j'aime travailler. J'aime être utile aux autres, donc c'est pour ça aussi que ce soit en tant que freelance ou prof de japonais, c'est important pour moi. J'aimerais être acceptée, avoir une place au sein de la société, parce que généralement, aux yeux des personnes, on vit au cœur d'une société, on est reconnu, voilà, on existe si on a un travail, si on a une situation. Sinon, on est vu un petit peu, c'est pas très glorieux en fait. C'est pas que voilà, on peut pas avoir de vie sociale, pas d'amis, etc. Mais si on commence à stagner longtemps, qu'on commence à avoir de l'âge, etc., ça commence à être inquiétant dans la tête des gens.
pour nous aussi, hein, on doute beaucoup en disant purée, si on regarde un peu autour de nous, et voilà, est-ce que c'est telle stabilité qu'on recherche et en même temps, je me dis, chaque vie est précieuse et chacun a son mode de vie. Donc c'est pas parce qu'on décolle pas à tel moment, parce qu'il s'est passé quelque chose au cours de sa vie, de difficile ou d'imprévu. Ou voilà, je pense qu'il faut être fort et se mettre des buts dans la vie pour essayer de s'en sortir. Être positif aussi. Voilà, c'est super important. Et donc voilà, ce que je voulais dire aussi aux personnes en recherche de logement, alors je vous ferai vraiment une vidéo comparative quand je serai en Asie pour vous expliquer déjà les déboires que j'ai connus. Alors j'en parle toujours avec beaucoup de recul et de sérénité et d'humour, voilà. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des aléas et donc pas d'inquiétude. Mais par contre, en France, si vous n'avez pas de garant pour avoir un logement, c'est vraiment vraiment difficile. Donc je sais que pour par exemple les Coréens, il y a les Go-Shiwon et les Go-Shiwon, vous n'avez pas besoin de garant, vous avez juste à payer et vous pouvez partir comme vous voulez. Ici, ça va être difficile parce que les propriétaires, que ce soit social ou privé, ils veulent des garanties, voilà. Ils veulent vraiment de garanties. Quelquefois, ils se blindent de garanties. On vous demandera plusieurs mois de loyer, un garant, votre situation, vos fiches de paie, etc. Donc, quand je parle de galère pour avoir un logement, ça en fait partie. Et donc, du coup, si vous vous apprêtez à faire comme moi, tout plaquer pour partir dans un pays et quand vous arrivez, vous connaissez personne, avoir un garant, sincèrement, pour l'instant, il n'y a pas de structure qui sont faites pour ce type d'individu. Donc, je sais que ça va être déjà un parcours galère. Alors, si vous êtes étudiant, peut-être que vous pouvez dans votre échange scolaire, vous adresser au Crous. Donc, alors, je ne suis pas la personne la plus adéquate pour parler de tout ce qui est vie étudiante, dans le nord de la France. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai fait mes études en Belgique, donc je ne sais pas trop comment ça se passe, j'ai pas fait mes études supérieures là, mais je sais que voilà, le Crous aide dans votre scolarité. Vous pouvez peut-être obtenir une bourse, vous pouvez peut-être obtenir un logement pour les étudiants. Simplement, si vous êtes jeune travailleur et que vous faites un PVT, ça va être compliqué, peut-être il faudra se tourner vers la colocation. Donc voilà, je préfère vous donner quelques petits conseils. Soyez pas découragés. Après, je sais que bon, pour les Coréens à l'île 3, il y a une communauté assez forte et des professeurs de coréen, peut-être ils sont capables de vous aider dans vos démarches. Pour les Japonais, sincèrement, je ne sais pas trop. Peut-être l'école japonaise, il faudrait voir avec eux s'ils peuvent vous donner un coup de main ou des astuces. En France, on aime beaucoup la paperasse, hein, l'administration, voilà, et ça peut être très long avant d'obtenir des choses. Donc prenez-vous-y à temps, vraiment, et désespérez pas. Même dans les situations les plus critiques, vous pouvez rebondir. Ça prend du temps. Moi, clairement, ça a pris 6 mois pour sortir de la galère, mais ça, c'est notre histoire. Et je vous confierai peut-être cette story time plus tard, hein, quand je me sentirai déjà à l'aise, savoir qui est ma communauté et puis qu'est-ce qui vous intéresse aussi. Peut-être je pousserai un petit peu les choses, mais voilà. Le but, c'était de vous montrer ce que j'avais. Pour vous donner une petite idée. Ah oui, j'ai pas parlé non plus de où j'étais située. Alors, faut savoir que j'étais pas à Lille même, j'étais dans une ville périphérique. Donc voilà, désolée pour ceux qui rêvaient d'être au cœur de Lille, en sachant que c'est encore plus cher. Moi, je pouvais pas me permettre. Et puis, il y a les transports en commun. Donc, ce que j'ai fait, c'est que de chez moi, il y avait bus. Et le métro, j'étais un petit peu excentrée, donc il fallait que je prenne un bus puis un métro. Mais clairement, j'étais à 30 minutes avant d'arriver à la mairie d'Elem. Et j'étais aussi à 30 minutes en prenant un bus qui me menait soit vers l'Équin,
soit vers Fort-de-Mons, soit vers Lille. Et là, voilà, en 30 minutes, j'y étais aussi. Les bus, ils roulent assez tard. Enfin, assez tard. Peut-être comparé au Japon, à la Corée du Sud, je ne sais pas trop. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez faire la fête, retenez 3 soirées. C'est le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir pour sortir. Par contre, ne soyez pas piégés comme moi. Si vous sortez le dimanche, il n'y a pas de bus de nuit. Et donc, vous marcherez à pied. Les métros s'arrêtent à minuit et demi, en sachant qu'il n'y a que 2 lignes, donc vous ne pouvez pas vous perdre. Mais voilà. Je veux dire, j'avais aussi une voiture, enfin j'empruntais une voiture. Donc ça me permettait plus de liberté quand je cherchais du travail. Mais voilà, elle avait 23 ans, elle m'a rendu de grands services. C'était la voiture de mes grands-parents et donc là du coup je me suis habituée aussi à bouger autrement. Ici le vélo, vous avez des véliles à disposition. Par contre c'est pas aussi protégé. Je suis pas à l'aise de prendre le vélo dans la métropole. Parce que déjà sur l'île il y a des pavés, de 2 si vous vous éloignez il n'y a pas toujours des pistes cyclables, c'est-à-dire des pistes cyclables vraiment où il n'y aura pas de voiture, où vous ne serez pas embêté et qui soient dans les 2 directions, hein, sens aller et sens inverse. Non, quelquefois on va juste vous peindre un petit peu de peinture verte sur la route et voilà, et vous allez côtoyer les bus, les voitures, les scooters, enfin... Voilà, si vous êtes un as du vélo, ce qui n'est pas mon cas, vous allez facilement vous y retrouver et ça sera peut-être votre truc. Mais moi, je me remettrai au vélo quand je retournerai en Asie. Bon, après, ça fait 12 ans que j'ai pas pédalé, donc je suis un petit peu inquiète. Mais on dit que ça s'oublie pas, alors j'espère que c'est vrai. Voilà, bon j'arrête cette vidéo. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le logement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez tout en commentaire, je répondrai. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me suivre, comme vous savez, sur Twitter, Instagram, YouTube. Pour l'instant, je suis en train de développer là-dessus. Et puis... en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et puis profiter de ce merveilleux temps. Il fait beau, les enfants sortent même leur trottinette, il y en a un qui n'arrête pas de me regarder. Mais voilà, voilà, je vous parlerai d'autres démarches aussi. La prochaine fois, là, j'ai quitté l'assurance par rapport au logement. Donc je ferai des vidéos dédiées, hein, les démarches à suivre, ce qu'il faut faire attention, etc. Le calendrier, parce que moi je me fais un calendrier avec tous les organismes, hein, parce qu'il faut aller voir les uns après les autres avant de partir. Donc faut s'y prendre à l'avance, mais voilà, c'est jouable. Et puis une fois qu'on fait les choses par étapes, on est plus serein pour le départ. Puis c'est surtout qu'il faut que je me dépêche un petit peu de faire mon programme en Asie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois. Je vous dis au revoir et à bientôt. Matane, bye bye, sayonara. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et lâcher un like. Et vous pouvez me suivre sur Sunnyside sur Instagram.